Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Le business du sang. Ceci est ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous le voyez sur les réseaux sociaux. La pègre, au cœur du pouvoir de Kagame. Cela sera donc le sujet dont nous allons tenter ensemble de parler en ce jour. Madame, mademoiselle, messieurs, je vous salue partout où vous vous trouvez. Nous revoilà encore ensemble pour parler aujourd'hui de la pègre au cœur du pouvoir de Tshisekedi. Pour tous ceux qui ambitionnent de travailler à la présidence de la République en République démocratique du Congo, ils devront y réfléchir par 2 fois. Le climat y est délétère. Ne pouvons plus infiltrer les institutions de la République démocratique du Congo comme de par le passé. Le régime de Kigali a mis à contribution ses laboratoires de mensonges au Bwenge. Traduisez ici en Kinyarwanda, malice. Une pratique qui est même enseignée dans les écoles du Rwanda, nous dit-on. Ceci en vue de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale pour se frayer un chemin devant lui permettre de piller dans le sang les ressources de la République démocratique du Congo afin d'assouvir ses appétits expansionnistes. Cette campagne vise à inciter la population congolaise à la révolte et à la rébellion contre l'autorité établie. Au moment où le Rwanda a d'énormes problèmes, beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, malicieusement, très malicieusement, le Rwanda les cache au monde. Ceci est un secret de polichinelle. Le saviez-vous ou ne le saviez-vous pas qu'au Rwanda, on tue les journalistes. Il n'existe pas de liberté de presse au Rwanda. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la liberté de la presse en Afrique. Au Rwanda, un journaliste critique du régime est mort ce mercredi dans des circonstances suspectes. 2h50 du matin, c'est l'heure à laquelle John Williams Ntwali, journaliste indépendant rwandais, serait mort. Selon le porte-parole de la police routière rwandaise, l'homme de 44 ans est décédé immédiatement lorsqu'un véhicule roulant à vive allure a percuté une moto dont il était le passager. Il n'existe pas d'opposition contre le pouvoir autocratique de Paul Kagame, le dieu rwandais, qui arrive à éliminer ses opposants même dans les pays où ils sont exilés. Nous n'avons aucun doute sur le fait que le président du Rwanda, Paul Kagame, et son régime criminel sont responsables de la mort du colonel Patrick Karegeya. Kagame voulait se débarrasser de Karegeya parce qu'il veut éliminer ses opposants. Quand Karegeya est arrivé en Afrique du Sud après la tentative d'assassinat contre le général Kayumba, le gouvernement sud-africain l'a placé sous protection de l'État. Nous devons réfléchir et considérer les différentes options qui peuvent être utilisées pour empêcher Kagame de tuer des Rwandais et pour faire tomber son régime. Les questions de démocratie sont-elles soulevées au Rwanda? Est-ce que le peuple rwandais peut aujourd'hui parler? Est-ce que le peuple rwandais peut aujourd'hui s'exprimer? Est-ce que le peuple rwandais a la possibilité de revendiquer? Mais tous ces problèmes ici sont posés au Congo, mais jamais au Rwanda. Et pourquoi? Une partie de la classe politique rwandaise est dans l'émoi avec la disparition tragique ce lundi de Sergio Dusabumurenyi, une figure majeure de l'opposition poignardée à mort. Victoire Ingaribe, chef du parti FDU Ingidi, non reconnu par les autorités, a souligné que la victime avait été attaquée par 2 hommes lundi soir dans le magasin où il travaillait. La victime coordonnait le parti FDU Ingidi
Après plusieurs assassinats non résolus de membres de notre parti, nous n'avons aucun espoir que son meurtre fasse l'objet d'une enquête approfondie et soit élucidé, a déclaré pour sa part Madame Victoire Ingaribe, qui déplore la disparition suspecte de plusieurs de ses camarades dans un pays où des voix dissidentes sont mal perçues. À ce jour, il n'est reconnu que 2 opposants à M. Paul Kagame. Les autres, où sont-ils? En exil? Tués? Posez-vous la question. La pauvreté. On nous présente aujourd'hui le Rwanda comme un pays modèle. On nous présente Kigali comme étant la ville la plus propre d'Afrique. Mais Kigali, c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de bidonvilles, beaucoup de taudis et un nombre important de la population rwandaise vivant sous le seuil de la pauvreté. Le Rwanda voisin est souvent critiqué par des organisations comme Human Rights Watch pour sa répression contre les opposants, mais il est généralement salué par les Occidentaux pour sa politique économique et de développement. Pourtant, d'après des informations obtenues par France 24, le Rwanda aurait manipulé ses dernières statistiques sur la pauvreté. Il est même de certains citoyens qui sont chassés de leur maison. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on voudrait y construire des belles cités. 20 ans qu'Innocente cohabite ici. Mais sa maison va bientôt disparaître, remplacée par des immeubles flambant neufs. Où va-t-il reloger les 11 membres de sa famille? Dans ma maison, je sous-loue des chambres. Cela me rapporte 80 000 francs rwandais par mois. Et avec cet argent, je paie les frais de scolarité pour mes enfants et je nourris ma famille. Plus de 1000 familles comme celle d'Innocent sont concernées. Une première plainte des habitants a échoué devant les tribunaux. Mais toutes ces populations, où vont-elles? Ne sont-elles pas déversées en République démocratique du Congo? Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochains programmes. Mais quand le Rwanda propose aux Occidentaux de récupérer leurs réfugiés pour les installer où? Parce que le Rwanda dit n'avoir pas de terre. Nous sommes d'ailleurs très très heureux que les officines de Paul Kagame, mais bien sûr ces multiples journalistes qu'il nous envoie sur les réseaux sociaux, aient mentionné clairement que de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un dictateur, parce que l'opposition se porte très bien, même au-delà de la liberté d'expression. Sur la place Sainte-Thérèse, Anjili, une ambiance de meeting électoral. Sur les pancartes, des critiques. UDPS égale FCC ou encore Kabila Tshisekedi. Depuis qu'il est chef de l'État, nous n'avons entendu parler d'aucun opposant arrêté, ni encore un opposant assassiné. Mais allez voir du côté des voisins, vous serez simplement étonnés. On m'a demandé si je peux accepter que je fais partie des gens qui ont lancé les grenades dans la ville de Kigali. J'ai refusé, c'est pourquoi j'ai été torturé gravement. Kagame a même un jour osé critiquer Tshisekedi en disant qu'il n'a pas été élu. Mais en Afrique, non, je voudrais dire dans le monde, qui a été de tous les temps, en dehors peut-être des anciens monarques qui n'étaient pas élus, mais bon, nous le disons, qui a été le président le mieux élu dans le monde durant ces 100 dernières années. Il s'agit de M. Paul Kagame. Ça, c'est le symbole de la démocratie à la Kagame. Eh bien, très chers amis, je ne vais certainement pas chercher à vous convaincre parce que vous le sentez tout seul dans votre cœur que le Rwanda a des problèmes énormes. Mais le problème, c'est que le Rwanda voudrait régler, ou je voudrais dire ici, transposer ces problèmes à la République démocratique du Congo pour y trouver des solutions en lui imposant une guerre injuste.
J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Le Rwanda impose une guerre à la République démocratique du Congo en soulevant des questions, par exemple celle des Interahamwe. Mais qui sont ces Interahamwe? Les questions des minorités Tutsi. Mais revenons-y. Nous avons vécu, vous l'avez vu, pour ceux qui ne le savent pas, que M. Joseph Kabila, avec son gouvernement, ont autorisé à l'armée rwandaise de venir en République démocratique du Congo pour rechercher ces Interahamwe et les ramener. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Le business du sang. Ceci est ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous le voyez sur les réseaux sociaux. La pègre, au cœur du pouvoir de Kagame. Cela sera donc le sujet dont nous allons tenter ensemble de parler. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, je vous salue partout où vous vous trouvez. Nous revoilà encore ensemble pour parler aujourd'hui de la pègre au cœur du pouvoir de Tshisekedi. Pour tous ceux qui ambitionnent de travailler à la présidence de la République en République démocratique du Congo, ils devront y réfléchir par 2 fois. Le climat y est délétère. Ne pouvons plus infiltrer les institutions de la République démocratique du Congo comme de par le passé. Le régime de Kigali a mis à contribution ses laboratoires de mensonges au Bwenge. Traduisez ici en Kinyarwanda, malice. Une pratique qui est même enseignée dans les écoles du Rwanda, nous dit-on. Ceci en vue de distraire l'opinion tant nationale qu'internationale pour se frayer un chemin devant lui permettre de piller dans le sang les ressources de la République démocratique du Congo afin d'assouvir ses appétits expansionnistes. Cette campagne vise à inciter la population congolaise à la révolte et à la rébellion contre l'autorité établie. Au moment où le Rwanda a d'énormes problèmes, beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, malicieusement, très malicieusement, le Rwanda les cache au monde. Ceci est un secret de polichinelle. Le saviez-vous ou ne le saviez-vous pas qu'au Rwanda, on tue les journalistes? Il n'existe pas de liberté de presse au Rwanda. À la une ce soir, la liberté de la presse en Afrique. Au Rwanda, un journaliste critique du régime est mort ce mercredi dans des circonstances suspectes. 2h50 du matin, c'est l'heure à laquelle John Williams Ntwali, journaliste indépendant rwandais, serait mort. Selon le porte-parole de la police routière rwandaise, l'homme de 44 ans est décédé immédiatement lorsqu'un véhicule roulant à vive allure a percuté une moto dont il était le passager. Il n'existe pas d'opposition contre le pouvoir autocratique de Paul Kagame, le dieu rwandais, qui arrive à éliminer ses opposants même dans les pays où ils sont exilés. Nous n'avons aucun doute sur le fait que le président du Rwanda, Paul Kagame, et son régime criminel sont responsables de la mort du colonel Patrick Karegeya. Kagame voulait se débarrasser de Karegeya parce qu'il veut éliminer ses opposants. Quand Karegeya est arrivé en Afrique du Sud après la tentative d'assassinat contre le général Kayumba, le gouvernement sud-africain l'a placé sous protection de l'État. Nous devons réfléchir et considérer les différentes options qui peuvent être utilisées pour empêcher Kagame de tuer des Rwandais et pour faire tomber son régime. Les questions de démocratie sont-elles soulevées au Rwanda? Est-ce que le peuple rwandais peut aujourd'hui parler? Est-ce que le peuple rwandais peut aujourd'hui s'exprimer? Est-ce que le peuple rwandais a la possibilité de revendiquer? Mais tous ces problèmes ici sont posés au Congo, mais jamais au Rwanda. Et pourquoi?
Une partie de la classe politique rwandaise est dans l'émoi avec la disparition tragique ce lundi de Sergio Dussaboumourenyi, une figure majeure de l'opposition poignardée à mort. Victoire Ingaribe, chef du parti FDU Ingidi, non reconnu par les autorités, a souligné que la victime avait été attaquée par 2 hommes lundi soir dans le magasin où il travaillait. La victime coordonnait le parti FDU Ingidi. Après plusieurs assassinats non résolus de membres de notre parti, nous n'avons aucun espoir que son meurtre fasse l'objet d'une enquête approfondie et soit élucidé, a déclaré pour sa part Madame Victoire Ingaribe, qui déplore la disparition suspecte de plusieurs de ses camarades dans un pays où des voix dissidentes sont mal perçues. À ce jour, il n'est reconnu que 2 opposants à M. Paul Kagame. Les autres, où sont-ils? En exil? Tués? Posez-vous la question. La pauvreté. On nous présente aujourd'hui le Rwanda comme un pays modèle. On nous présente Kigali comme étant la ville la plus propre d'Afrique. Mais Kigali, c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de bidonvilles, beaucoup de taudis et un nombre important de la population rwandaise vivant sous le seuil de la pauvreté. Le Rwanda voisin est souvent critiqué par des organisations comme Human Rights Watch pour sa répression contre les opposants, mais il est généralement salué par les Occidentaux pour sa politique économique et de développement. Pourtant, d'après des informations obtenues par France 24, le Rwanda aurait manipulé ces dernières statistiques sur la pauvreté. Il est même de certains citoyens qui sont chassés de leur maison. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on voudrait y construire des belles cités. 20 ans qu'Innocente cohabite ici. Mais sa maison va bientôt disparaître, remplacée par des immeubles flambant neufs. Où va-t-il reloger les 11 membres de sa famille? Dans ma maison, je sous-loue des chambres. Cela me rapporte 80 000 francs rwandais par mois. Et avec cet argent, je paie les frais de scolarité pour mes enfants et je nourris ma famille. Plus de 1000 familles comme celle d'Innocent sont concernées. Une première plainte des habitants a échoué devant les tribunaux. Mais toutes ces populations, où vont-elles? Ne sont-elles pas déversées en République démocratique du Congo? Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochains programmes. Mais quand le Rwanda propose aux Occidentaux de récupérer leurs réfugiés pour les installer où? Parce que le Rwanda dit n'avoir pas de terre. Nous sommes d'ailleurs très très heureux que les officines de Paul Kagame, mais bien sûr ces multiples journalistes qu'il nous envoie sur les réseaux sociaux, aient mentionné clairement que de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un dictateur, parce que l'opposition se porte très bien, même au-delà de la liberté d'expression. Sur la place Sainte-Thérèse, Anjili, une ambiance de meeting électoral. Sur les pancartes, des critiques. UDPS égale FCC ou encore Kabila Tshisekedi. Depuis qu'il est chef de l'État, nous n'avons entendu parler d'aucun opposant arrêté, ni encore un opposant assassiné. Mais allez voir du côté des voisins, vous serez simplement étonnés. On m'a demandé si je peux accepter que je fais partie des gens qui ont lancé des grenades dans la ville de Kigali. J'ai refusé, c'est pourquoi j'ai été torturé gravement. Kagame a même un jour osé critiquer Tshisekedi en disant qu'il n'a pas été élu. Mais en Afrique, non, je voudrais dire dans le monde, qui a été de tous les temps, en dehors peut-être des anciens monarques qui n'étaient pas élus, mais bon, nous le disons, qui a été le président le mieux élu dans le monde durant ces 100 dernières années? Il s'agit de M. Paul Kagame. Ça, c'est le symbole de la démocratie à la Kagame.
Eh bien, très chers amis, je ne vais certainement pas chercher à vous convaincre parce que vous le sentez tout seul dans votre cœur que le Rwanda a des problèmes énormes. Mais le problème, c'est que le Rwanda voudrait régler, ou je voudrais dire ici, transposer ces problèmes à la République démocratique du Congo pour y trouver des solutions en lui imposant une guerre injuste. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Le Rwanda impose une guerre à la République démocratique du Congo en soulevant des questions, par exemple, celle des Interahamwe. Mais qui sont ces Interahamwe? Les questions des minorités Tutsi. Mais revenons-y. Nous avons vécu, vous l'avez vu, pour ceux qui ne le savent pas, que M. Joseph Kabila, avec son gouvernement, ont autorisé à l'armée rwandaise de venir en République démocratique du Congo pour rechercher ces Interahamwe et les ramener au Rwanda. Quel était le résultat des recherches des militaires rwandais sur le sol congolais? 0 Interahamwe rapatriés, ramenés au Rwanda. Mais ce que le peuple congolais ne sait pas aujourd'hui, est-ce que ces militaires rwandais qui sont arrivés sur le sol congolais sont-ils rentrés? Ou composent-ils les peuplements Tutsi de la République démocratique du Congo à ce jour? Je vous pose la question. 357, c'est le nombre de soldats rwandais qui ont quitté l'est de la RDC vendredi dernier. Selon Kigali, ces hommes faisaient partie d'un bataillon conjoint avec les forces régulières congolaises. Leur mission, sécuriser la région du Rutshuru en proie à de violents troubles. Problème, si des opérations ont bien été menées avec l'accord de la RDC, celle-ci remonte à 2009. L'intervention était notamment destinée à combattre la rébellion Hutu des forces démocratiques de libération du Rwanda. Mais selon Kinshasa, seule une centaine de soldats rwandais avaient été autorisés à venir sur le territoire congolais pour une mission conjointe d'officiers observateurs militaires. Or, ce sont 3 fois plus d'hommes qui en sont partis. Les autorités congolaises s'en sont donc prises immédiatement au Rwanda et ont dénoncé une invasion des forces armées. Le gouvernement congolais a de nouveau accusé Kigali de soutenir les rebelles du M23, un groupe armé qui sévit dans l'est du pays depuis le mois de mai. Sur cette question d'ailleurs, M. Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a posé une question, a fait une demande publique que la personne qui aurait des informations sur les Interahamwe vivant en République démocratique du Congo apporte cette information au gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, pas une seule information n'a été apportée au ministre. La question des minorités. Mais la République démocratique du Congo est un pays des minorités. Désormais, l'argument de la protection des minorités, Tutsi de l'Est du Congo, vole en éclats. À RDC, on compte plus de 450 ethnies, donc une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas, le Congo n'existerait tout simplement plus. Plus de 450 ethnies, c'est-à-dire plusieurs minorités mises ensemble. Et toutes les ethnies de la République démocratique du Congo ont accepté d'appartenir à 4 grands groupes linguistiques. Nous avons par exemple les Bachilele, les Baboa, les Baweyu, les Balindoua, les Bumbu, les Bumbu, les Zela, les Wei, les Babinji, les Teke, les Bayaka. Toutes ces personnes forment ce que nous appelons les Baluba, les Bangala, les Baswahili et les Bakongo. Vous n'avez donc en République démocratique du Congo aucune tribu qui voudrait s'émanciper, qui voudrait se faire la part belle, parce qu'il n'y a aucune tribu contre une autre et il n'y a aucune armée, parce que l'armée de la République démocratique du Congo, entendez ici, les FARDC, sont une armée pluriethnique, où l'on retrouve évidemment toutes les ethnies de la République démocratique du Congo et même les Tutsis. Contrairement au Rwanda, où nous avons une armée monoethnique, la RDC vit paisiblement avec toutes ces ethnies dans son armée et dans sa population. Ah voilà, vous avez maintenant compris. La question de la minorité Tutsi est une question d'expansionnisme rwandais qui voudrait
conquérir des terres en République démocratique du Congo. Le legs de la colonisation dans nos pays de la région des Grands Lacs a encore un impact fort, des conséquences. Parce que les frontières qui sont tracées actuellement, que nous avons, n'étaient pas les mêmes que celles qui existaient avant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a eu lieu en 1885. Le Rwanda était beaucoup plus grand. Ces territoires s'établissaient jusque dans des régions actuelles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et le Rwanda a été diminué. Et même si par magie, le monde arrivait aujourd'hui à consacrer ou à doter les Tutsis d'une terre, ils voudront en faire un État. Parce que c'est là leur objectif. Sinon, je ne le dirai pas. C'est pour cela que la République indépendante du Kivu, comment on va l'appeler, Sinzi, quoi, peu importe, pourrait au moins garantir tous les gens qui vivent dans ces espaces-là une certaine cohabitation et dans l'harmonie que le reste du Congo qui est complètement des étrangers pour nous. Tu sais René, là, cette fameuse république là du Kivu, tout le monde en a rêvé de ça un jour. On a dit voilà, il faut l'autodétermination des rwandophones, l'autonomie, la sécession, même s'il le faut. La question de l'épuration ethnique ne peut pas exister en République démocratique du Congo. Mais la question de l'épuration ethnique existe au Rwanda. Mais rappelez-vous du génocide rwandais. Un peuple qui tue un autre peuple. On dit parfois que le Rwanda est le pays des 1000 collines. On dit aussi que c'est le pays d'un rêve. On dit que le président est un PDG, que le Rwanda est une compagnie privée. On sait surtout que dans ces collines furent tués 1 million de Rwandais en 6 semaines, soit 1 personne sur 8. Un génocide, le massacre humain le plus efficace et le plus rapide depuis Hiroshima. Ici d'ailleurs, on a caché au monde la vérité. Posons-nous la question, qui a tué qui au Rwanda? Est-ce les Tutsis qui ont tué les Hutus ou est-ce les Hutus qui ont tué les Tutsis? Imaginons que cela soit comme cela nous a été raconté par les historiens ou par les Rwandais, que le génocide rwandais ait été dirigé vers les Tutsis. Mais comment se fait-il que ce soit les Tutsis qui sont au pouvoir? Parce que c'est eux qui ont été tués et peut-être même chassés, comme on nous le dit. Allez-y comprendre quelque chose qui a tué les Tutsis. Ou peut-être même les personnes qu'on appelle aujourd'hui les Interamwei, qui sont les réfugiés probables que Paul Kagame imagine. Ces personnes qui sont arrivées il y a plusieurs années ont quel âge aujourd'hui pour lui faire la guerre? Ici, c'est le camp de démobilisation de Mutobo. Chanter avec entrain l'hymne du pays qu'ils ont fui il y a 25 ans, devant l'avancée des troupes de l'actuel président Paul Kagame. Tous, ici, sont des combattants Hutus. Allez-y vous poser la question. Pour mieux la comprendre, appelez Paul Kagame et demandez-lui que font les soi-disant Interamwei au Congo et comment y sont-ils arrivés. Je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur la situation désastreuse dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons assisté à un regain de violence de la part de M23 et d'autres milices terroristes qui s'est traduit par des violations extrêmes des droits de la personne, dont des dizaines de milliers ont été déplacés de chez eux par la prise pour cibler des soldats de la paix de l'ONU et par des allégations de tirs de roquettes à travers la frontière. Le chef de MONUSCO a déclaré « Nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. » Les officines de Paul Kagame parlent de la pègre au cœur du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Mais, chers compatriotes, le modèle de la pègre en Afrique, c'est qui? Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique,
en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Le modèle de la pègre en Afrique, c'est Paul Kagame et sa bande mono-ethnique. Il n'y a pas de pègre en République démocratique du Congo. Évidemment, on a entendu parler des affairistes dans le pouvoir. Est-ce à comparer au business de sang créé par Paul Kagame et ses amis occidentaux? Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo vit chaque jour qui passe dans la guerre. Des femmes violées, des enfants tués, des populations déplacées. La mafia rwandaise s'est même autorisée, avec la complicité du régime Kabila, de tracer des pistes de fortune dans les forêts orientales de la République démocratique du Congo, favorisant ainsi l'évacuation des ressources minérales par d'intenses rotations d'avions diurnes et nocturnes. Le pillage des richesses de la République démocratique du Congo, orchestré par les multinationales et exécuté par le Rwanda, pour faire passer ce dernier comme étant l'un des plus grands exportateurs de matières premières dont le sous-sol ne regorge d'aucun minerai. Il ne sera pas besoin de vous prouver ou de vous aider à trouver au cœur de l'Afrique quel est ce pays qui vit de vol et de pègre dans l'Afrique centrale. Le Rwanda devient aujourd'hui un modèle pour d'autres pays et d'autres présidents africains qui voudraient eux aussi commencer à exceller dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. L'Afrique possède environ 30% des ressources minérales de la planète. Cela comprend notamment le pétrole et le gaz, le bauxite, le cobalt, le platine, les diamants et les phosphates. À elle seule, la RDC fournit la moitié des besoins nécessaires pour alimenter les voitures électriques, les batteries d'iPhone et autres objets technologiques essentiels. Le Rwanda reproche à Félix Antoine Tshisekedi d'avoir balayé sa cour. Ce soudain intérêt du Rwanda sur ce dossier lève un pan sur le voile dans la manière dont Paul Kagame aurait infiltré notre pays. Et ce, à tous les niveaux. À regarder de près, plusieurs personnalités qui occupaient les postes stratégiques au sein de la présidence de la République ont été remerciés. À l'instar de M. Roger Kamba, conseiller du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, Topin Kabongo, secrétaire particulier du chef de l'État, M. Jean-Claude Kabongo, conseiller du chef de l'État en charge des investissements. Pourquoi le Rwanda ne s'intéresse-t-il particulièrement qu'au cas de 1. Monsieur François Beya, conseiller spécial en matière de sécurité. Monsieur Fortuna Busselele, conseiller privé chargé des missions en matière de sécurité. Monsieur Vidier Chimanga, conseiller stratégique. Monsieur Vital Kamere, directeur de cabinet. Freddy Kangoudia, chargé du protocole à la présidence de la République. Tous anciens, je voulais dire. Quel est le lien entre ces anciens collaborateurs du chef de l'État et l'État rwandais, ou non, je disais Paul Kagame? Parce qu'au Rwanda, l'État, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame, c'est l'État rwandais. Cela vous sera développé dans notre prochain numéro.